Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire du mycélium sur graines. Nous allons faire le mycélium sur graines. Donc, la semence de champignons. Le mycélium, c'est la semence là qui permet de cultiver les champignons. Si vous n'avez pas le mycélium, vous ne pouvez pas cultiver les champignons. Maintenant, comment faire son mycélium sur graines? Il y a plusieurs catégories de mycélium. Ici, nous allons faire la deuxième génération de mycélium parce que nous avons à partir de la première génération. Donc, voici la première génération. Après, lorsque je vais déballer, je vais vous montrer comment ça se présente. Vous pouvez également faire vous-même votre première génération. Mais le plus difficile, c'est de passer de la première génération à la deuxième génération. C'est vraiment compliqué. Donc, lorsque vous avez la deuxième génération, vous pouvez faire la troisième génération que nous allons faire aujourd'hui dans les bocals. Vous pouvez utiliser pour faire encore une autre génération de semences. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez besoin de bocals comme ceci, ici nous avons choisi les boîtes en cassable. Donc ça sont les boîtes de mayonnaise. Vous avez les boîtes à cassable pour permettre déjà de stériliser le substrat ou nos graines qui vont permettre de faire la semence. À l'aide du couvercle, nous allons percer les trous, comme vous avez constaté, j'ai percé avec la pointe. Je vais percer avec la pointe deux petits trous qui vont permettre d'aérer notre boîte. Après ça, nous avons besoin du polyester. Bon, notre personne utilise le coton, mais le coton n'est pas conseillé. C'est plus conseillé d'utiliser le polyester parce que le polyester, lorsque c'est dans les températures, supporte des températures très élevées et n'absorbe pas l'eau. Donc, si vous prenez le polyester, vous mettez dans l'eau, le polyester ne va pas absorber de l'eau. Comme vous voyez, je viens de tremper le poulet dans l'eau. Ça n'absorbe pas l'eau. Donc, ce qui va permettre de vraiment boucher les trous tout en réduisant au maximum le risque que l'eau entre dans nos boîtes. Donc, c'est le rôle. Après ça, bon, moi, j'ai choisi ça. C'est ce que je suis dans mes moyens. Donc, du coup, j'ai ajouté ça pour pouvoir extraire le mycélium ici, pour pouvoir mettre là et faire notre deuxième génération de mycélium. Déjà, comme semence, comme nous allons choisir ici, j'ai choisi les graines de, ici sont les graines de blé, c'est le blé, les graines de blé que nous avons mis d'abord dans de l'eau, nous avons laissé pendant 24 heures, bon, vous pouvez laisser moins de même 12 heures. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez fait votre mycélium comme ceci, bon, ici, dans cette série, nous avons besoin, pourquoi j'ai choisi les graines de blé? Pourquoi? Parce que les graines de blé sont très nourrissants et très nutritifs, contrairement à d'autres systèmes. Vous pouvez utiliser également la suie de bois pour faire votre mycélium sur graines. Vous pouvez utiliser le riz, vous pouvez utiliser le maïs. Mais le meilleur qui est à la disposition de tous, le meilleur substrat ou les meilleures graines qui sont à la disposition de tous, ce sont les graines de blé, parce que les graines de blé sont un peu moins chères et très facile à trouver, très nourrissant aussi. Comment ça se passe? Lorsque vous avez percé votre trou comme ceci, nous allons maintenant essayer de passer les fibres de polyester à travers ce trou. Comment vous trouvez le polyester? Vous allez me dire que c'est quoi comme ça? Ceci, c'est pas du coton. C'est ce qu'on retrouve dans les peluches, dans les moumoutes, comme on a l'habitude de dire. Si vous prenez la peluche, vous déchirez, vous allez trouver le polyester à l'intérieur. Donc, ça y est retiré. Yes. Ouais, il y a plutôt un de mes ministres pour retirer le polyester. C'est là, bon, vous allez au marché acheter le ministre pour pouvoir retirer le polyester. Après ça, je vais envoyer le polyester. Bon, j'essaie d'abord de, comment dire, de faire en sorte que ça prenne vraiment un bon volume. Après ça, je mets comme ceci. Je vais utiliser le clou, la pointe. Donc, j'envoie la pointe. Je pousse ça à l'intérieur, à travers la pointe. Donc, veuillez vous rassurer que ça passe avec difficulté comme ceci. Un peu avec difficulté. Ça va permettre que l'air puisse rentrer dans la boîte et vraiment de protéger la boîte. Donc, ici là, puisque j'ai beaucoup de boîtes, donc forcément j'ai plusieurs couverts. Je vais faire ça sur tous les couverts.
C'était la nuit lorsque je trempais les graines de blé. Lorsque je trempais les graines de blé, j'ai essayé de retirer tous les graines qui sont pourries à l'intérieur, donc tous les graines qui pouvaient contaminer notre substance. Donc, j'ai retiré, j'ai agité, j'ai retiré tous les graines qui montent en surface sont les graines qui sont pourries. Donc, j'ai retiré, j'ai rincé, j'ai changé l'eau plusieurs fois. Et voici ça. Bon, ici, là, j'ai essayé de retirer au maximum et j'ai changé l'eau. Voilà, ici, là, les graines ont déjà pris le volume. Elles ont absorbé assez d'eau, comme vous pouvez le constater. On va continuer à la prochaine étape. Je viens actuellement de mettre les couverts. Après ça, nous allons charger les boîtes à l'aide de nos graines de blé. Comment remplir les boîtes? En fait, il ne faut pas remplir totalement. Il faut pouvoir laisser un peu d'espace au-dessus pour pouvoir permettre de mélanger les graines lorsque vous allez mettre la première génération de mycélium. Quand vous mettez, lorsque vous avez mis comme ceci, vous essayez un peu de taper pour que les graines descendent en bas. Essayez de laisser un peu d'espace, comme ici, il n'y a pas d'espace. Laissez un peu d'espace comme ceci, vous voyez. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Lorsque vous avez tout apprêté comme ceci, avant de passer à la stérilisation, qu'est-ce qui se passe? Vous allez fermer les couverts. Lorsque vous fermez les couverts, ne fermez pas complètement. Si vous fermez complètement, ça peut exploser dans la marmite. Donc, lorsque vous fermez, faites juste un petit. Quand vous êtes jusqu'au fond comme ça, dévissez légèrement. Donc, de telle sorte qu'on peut au moins arrêter la boîte, mais que la boîte ne soit pas vissée totalement. Concernant la stérilisation, moi je vais stériliser dans ma marmite. Donc, lorsque la marmite, le feu doit bouillir, l'eau doit bouillir en fait. Lorsque l'eau a bouilli, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas venir déposer les boîtes directement dans la marmite. Parce que si vous déposez les boîtes directement au fond de la marmite, l'eau va secouer les boîtes. Puisque quand l'eau bouillit, l'eau bout, ça secoue. Donc, vous allez mettre quelque chose au fond de votre marmite, soit un assiette, soit un plat. Si vous mettez directement et essayez de prendre les petits marmites, comme les boîtes ne vont pas trop se secouer dans la marmite. Du moins, si vous avez la possibilité d'avoir quelque chose qui va permettre aux boîtes de ne pas trop secouer dans la marmite, vous le faites. Quand je mets mon truc, je constate que ici, la marmite le truc va forcément secouer et ça peut casser les graines. Ça peut casser les boîtes en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre les boîtes, essayer de voir si je peux le faire. Bon, ici, je peux le faire. Si j'incline les boîtes comme ceci, forcément, bon, ça peut empêcher aussi que la marmite ne se ferme. Mais je vais changer de récipient que j'ai mis en bas. Avec un peu grand. Je vais également diminuer l'eau. Je vais diminuer l'eau parce que nous avons besoin juste de la vapeur. Je mets mon truc, mon couvercle et je mets, vous avez vu là. Je crois qu'avec ça, je regarde un peu. La marmite peut se fermer donc. Je vais compléter les autres boîtes à l'intérieur. Il me restait encore un peu de graines. Je vais vous mettre dans la bouteille de whisky. Dans une bouteille de whisky et j'étais obligé d'interrompre la cuisson. Maintenant, le processus va changer parce que
Ça ne peut plus entrer dans la marmite. Donc, je vais essayer de mettre ça le mieux que je peux, de telle sorte que ça ne touche pas l'eau. Comme ça se fait maintenant bien. Voilà. Ça fait déjà plus de 30 minutes. On va observer. Quand on observe, on voit que ici, là, les graines ont gonflé jusqu'à remplir la boîte. Ça chauffe. Ici, là, également, les graines ont gonflé jusqu'à remplir les boîtes. Les graines sont cuites à point. Regardez, vous voyez comment j'ai miette, ça s'émiette, non? Ça ne colle pas. Donc les graines sont cuites normalement. Regardez comment j'ai mis. Voilà. Donc, on va retirer du feu. On va mettre même assez chaud. Je n'ai même pas constaté. On va retirer du feu et laisser reposer. On va laisser que ça repose maintenant parce que le mycélium ne se développe pas dans les températures élevées. Hello les amis, test micro. Voilà les amis, donc du coup, voilà nos graines. Il y a les bocaux, il y a encore l'espace comme ici. C'est un très bon point. Lorsque les graines se mélangent comme ça, lorsqu'on va mettre le mycélium, on va pouvoir bien fermer, bien ajouter pour que les graines se mélangent comme ici. 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 J'ai aussi mis dans une bouteille. Là, complètement rempli la bouteille. Hein. Ok. Actuellement, nos graines ont refroidi. Elles sont actuellement tièdes. On sait que le mycélium se développe dans les températures entre 20 et 25 degrés. Donc, ni trop chaud, ni trop froid, ni... Voilà, vous comprenez donc. C'est légèrement chaud actuellement, donc c'est déjà prêt pour passer à notre mycélium. Il va faire visquer la mayonnaise là jusqu'à. Ils vont me payer combien? Voilà. Donc, du coup, bon, voici déjà la semence B0. Bon, la semence de première génération. Voici comment ça se présente. Il y a un peu, il y a un peu de nécrose ici. Bon, c'est une gélose nutritive qu'on a mis un bout de champignon au milieu. Le bout de champignon, c'est une partie très spécifique dont je vais faire le nom. On prend ça, on met dans la gélose nutritive et ça se multiplie comme ceci. Bon, ça, il y a trop duré que je n'ai pas fait ça, donc il y a un peu forte chance que je ne réussisse pas l'expérience avec cette semence, mais je vais quand même y faire. Je vais tâcher de prendre les bonnes parties. Donc, voilà notre semence de première génération. On va retirer ici. On va mettre ici petit à petit. Et ça va se propager. Et lorsque ça se propage, après 2 semaines, on peut encore prendre ces graines et on refait encore une autre semence de troisième génération. Donc, c'est un peu comme ça que ça se manifeste. Donc, je vais désinfecter
mon couteau. Avec ça que je vais faire l'expérience. Désinfecte. Les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à peu près quelques jours plus tard. J'ai aménagé dans une chambre. Et bon, voici ça. Attendez. Voilà ça, la colonisation qui est en train de se produire. Là encore en haut, ça va descendre comme ça jusqu'à envahir toute la boîte. Vous voyez. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. La colonisation est en train de bien se produire. Vous voyez, ça descend comme ça. Et ça va arriver en bas. La colonisation se passe hyper bien. Également ici. Regardez. Voilà. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Je suis tellement dégoûté. Voilà mes mycéliums. Ici là, bref, toutes mes boîtes ont une contamination. Toutes mes boîtes, regardez. Pourtant, ça s'était bien développé. Vous voyez, c'était bien développé. Après, ça s'est contaminé. C'est tout devenu noir. Toutes mes boîtes, vraiment. Toutes mes boîtes, regardez. Regardez. Je suis dégoûté, vraiment. Je suis tellement dégoûté. Avec tous les dépenses qu'il a fait pour cela. Mais ce qui me plaît, c'est que lorsqu'on apprend, on ne perd jamais. On ne perd jamais lorsqu'on apprend. Donc, de ce fait, je vous dis juste à très bientôt, car je vais revenir avec une vidéo très super. Je vais venir avec, parce que moi actuellement je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Si vous avez vu la vidéo de début jusqu'à la fin et que vous pouvez vous prononcer sur ce qui s'est passé, ce qui a entraîné cette contamination, vraiment, si vous pouvez m'aider, aidez-moi. Et je vous promets que je vais revenir avec une vidéo encore plus aromatique, franchement, parce que je ne peux pas me limiter à ça. Je ne peux pas me limiter à ça. Bien que j'ai fait les dépenses, je suis prête encore à commencer cette dépense pour réaliser cela. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. S'il vous plaît, faites un petit partage. Même comme c'est raté là, faites un petit partage. Ça va vraiment m'aider. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.